Salut, c'est Florine Emi Mamba de Winning Soul for Christ Ministries. Je viens encore une fois devant nos postes téléviseurs, vos ordinateurs ou encore smartphones, partager une pensée que le Seigneur a gravée dans notre cœur. Je ne serai pas long et je vais prendre juste quelques minutes. La pensée, je l'ai intitulée « 3 choses sur l'exaucement des dieux ». Frères, sœurs, vous devez connaître que la vie chrétienne est remplie de prières. Et après chaque prière, on s'attend toujours que le Seigneur puisse nous parler. On s'attend que le Seigneur puisse agir. Et pendant ces quelques minutes, je vais nous parler comment est-ce que nous pouvons vivre l'exaucement des dieux dans notre vie. La première des choses à savoir d'abord, il s'agit de l'exaucement dans notre part à faire. Actes des Apôtres, le chapitre 12, le verset 5. On nous relate une histoire très merveilleuse qui m'a vraiment touché dans mon cœur et j'aimerais partager avec nous. Il s'agit de l'arrestation de l'apôtre Pierre en prison qui devait être exécuté. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'à côté l'église est en train de prier pour l'apôtre Pierre. Frères, sœurs, je crois à la puissance de la prière. Je crois à ce que la prière peut faire. À côté l'église prie. Mais remarquez après ce qui va se faire en prison. La Bible déclare ceci, que le Seigneur va dépêcher son ange pour libérer Pierre en prison. Il y a aussi des choses qui vont se passer en prison. Mais lorsque l'ange apparaît en prison, il va demander à Pierre ceci, de prendre ses sandales, de prendre son manteau, de mettre sa ceinture et de le suivre. Vous remarquerez que l'ange de l'Éternel apparaît en prison. Il va faire tomber le chêne de la prison, mais ne transporte jamais Pierre pour l'amener à l'extérieur de la prison. C'est la part de l'homme, la responsabilité de l'homme. Tu t'attends à ce que le Seigneur puisse agir dans ta vie. Le Seigneur va te demander de faire ta part. J'aime ceci. Dans la part de l'homme et la part des dieux, la part des dieux est plus grande que la part de l'homme. Mais Dieu te demande la moindre des choses à faire, seulement de marcher et de sortir de la prison. C'est ce que je viens te dire en ces moments où tu es en train de me suivre. Prends courage, le Seigneur a déjà exaucé. L'église est en train de prier. Dieu a écouté la prière. Mais marche et sors de la prison. Marche et sors de cette situation. Marche, va déposer ton CV quelque part. Marche, commence l'œuvre de Dieu. Marche, va prêcher. Et je t'assure que le Seigneur est avec toi, car les chaînes sont déjà tombées. La deuxième des choses sur l'exaucement des dieux. Il s'agit de l'exaucement dans ce que Dieu te demande à faire. Lorsque nous prions, le Seigneur nous demande aussi des choses encore à faire après la prière. 1 Roi, le chapitre 17, à partir du verset 12e, on nous parle aussi d'une histoire merveilleuse qui a vraiment touché mon cœur. C'est l'histoire d'une femme appelée la femme de Sarepta. Lorsque le prophète Élisée entre dans la ville, il va trouver cette femme qui était au bout. Et remarquez avec moi, cette femme a déjà déclaré, après qu'elle va se servir de peu d'huile qu'elle avait et aussi de farine qu'elle avait dans sa maison, elle va mourir parce qu'il n'y aura plus rien pour manger, elle et son fils. J'aime ce que l'homme de Dieu lui dit. Avant de déclarer, de prophétiser dans sa vie, l'homme de Dieu la demande d'abord de le servir à manger. Il faut servir d'abord le gâteau à l'homme de Dieu avant que le Seigneur puisse agir. Tu peux te retrouver dans ces cas, tu as vraiment prié, mais le Seigneur te demande encore des choses à faire. J'aimerais te dire pendant ces moments, lance-toi, fais ce que Dieu te dit, parce que l'exaucement est en train déjà d'arriver. Il faut savoir saisir la parole de Dieu lorsqu'il te demande encore des choses à faire. J'aimerais terminer. Et pour terminer, je nous parlerai de l'exaucement par la foi. Lorsque nous parlons de l'exaucement par la foi, parfois nous avons déjà prié. Nous n'avons pas écouté Dieu. Le Seigneur n'a rien fait. Mais nous devons saisir l'exaucement par la foi. La Bible dit ceci dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 30. C'est par la foi que les Israélites ont eu à faire tomber le mur de Jéricho lorsqu'ils ont eu à faire le tour pendant 7 jours. Ils n'ont pas vu au préalable,
mais ils ont saisi cela par la foi. J'aimerais dire à une personne qui est en train de me suivre pendant ces moments, certes, tu as prié, tu ne vois encore rien, mais saisis ton exaucement par la foi. Saisis ta délivrance par la foi. Saisis ton travail par la foi. Saisis ta gloire par la foi. Vois cette maladie être guérie par la foi. Et laisse-moi te dire que sans la foi, tout ce que tu es en train de faire comme prière est nul et sans effet. Je te prie donc de saisir tout ce que tu es en train de faire. Tu n'as encore rien vu, mais saisis-le par la foi. Et c'est une chose merveilleuse qui pousse Dieu à entrer dans ta vie et à agir. Dieu nous bénisse abondamment. C'était moi, votre frère, Flory Nemi Mamba de Winning Souls for Christ Ministries. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je nous prie de partager ces messages à vos amis et connaissances. Et aussi en famille, écoutez ce message. Le Seigneur ne manquera pas par vous bénir. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi dans notre chaîne Disco Film TV. Dieu vous bénisse abondamment.